Shalom, peuple de Dieu. Shalom, éminent serviteur de Dieu. Vous qui nous suivez de partout, vous qui avez le monopole de la vérité, cette émission réunit les têtes autour d'un thème pour l'édification des âmes. Nous avons la grâce de présider ce culte, toutefois animé par un serviteur qui prête ses mots à la lumière des Saintes Écritures. Vous aussi, vous avez le monopole. Vous êtes invité à pouvoir contacter la direction commerciale et technique de EVTL pour répondre soit face au docteur ou développer vos thèmes, vos différents messages à la lumière des Saintes Écritures. Un seul numéro pour des réservations d'espace ou pour les éclaircissements à l'acte. C'est le plus 242 06 515 19 76. C'est le numéro exclusif de la direction commerciale et technique de EVTL. Ce numéro figure au bas de vos écrans. Mais en rapport avec le sujet, pendant, durant ou à la fin de cette émission, nous le répétons cessamment. Nous voyons l'engouement, les questions-réponses et les appels, même si ça ne sonne pas sur le plateau, il y a un service habilité pour décrocher les appels. En ce moment, nous développons avec le docteur Nathan, qui n'est plus un invité à présenter. Il répond au 06 508 30 66 plus 242 0508 que la bouche m'obéisse 30 66. C'est le numéro en rapport avec le sujet. Des questions, des réactions, de votre contribution ou votre opposition à ce que dit le docteur, vous pouvez réagir en direct au plus 242 06 508 30 66. Je vais pouvoir laisser témoin à mon invité, à lui, de pouvoir introduire, de développer, sous base de quoi nous aurons des questions liées en rapport avec le sujet sur le thème, la dîme. La dîme est le sujet phare de notre émission de ce soir. Nous vous laissons de pouvoir mieux comprendre et poser des questions en rapport avec le sujet. Docteur Nathan, c'est pour moi un réel plaisir de vous recevoir tout le temps sur ce plateau. Merci. Cela est un message que nous nous adressons aussi à ces éminents de Dieu, ces serviteurs de Dieu qui pensent que la place n'est qu'à vous. Quel est le message que vous pouvez adresser? Bon, la parole, c'est pas moi qui suis, je dirais, c'est lui qui détient toute la connaissance. Nous connaissons en partie, nous prophétisons aussi en partie. Donc, si vous voyez que vous avez des contributions à apporter ou bien nous éclairer là où vous constatez que nous sommes en faux, en tout cas, l'espace est réservé, je pense, à tout le monde. L'espace est réservé à tout le monde sur cette animation. Ou voulez-vous aussi avoir une émission propre à vous? Adressez-vous au service commercial et technique de EVTL. Le numéro figure au bas de vos écrans. Nous avons le monopole de laisser témoin. Docteur Nathan, avec un sourire éclatant, à vous d'introduire, de développer, sous base de quoi nous aurons des questions liées en rapport avec ce sujet. Qu'est-ce que c'est la dîme? Voilà. En tout cas, je suis très content et je pense que vous le constatez parce que le thème de la dîme est souvent, c'est le thème phare. C'est le thème phare des quasiment la majorité, ou pour ne pas dire toutes les églises. On peut parler de tout, on peut tout oublier, on peut même oublier de prier. Mais on ne peut pas oublier de prélever la dîme. Voilà pourquoi je m'inscris en fou. Oh là là. Comment une église va oublier de prier? On peut tout oublier, mais l'argent, il prête attention. Ça, c'est faux. Rectifiez votre langage. D'accord. Actuellement, ce qui est à la base dans les églises, c'est l'argent. Des mannes. Donc, du coup, on peut oublier même de prêcher. Vous-même, vous êtes inscrit dedans. D'accord. Et je réponds. La dîme, je pourrais y revenir. La dîme, s'il vous plaît, du latin decima, qui veut dire tout simplement 10% ou dixième partie. Et dès l'hébreu, parce qu'il s'agit bien de l'hébreu, la source des écritures sacrées, en hébreu, on dit maaser, qui a la même signification, dixième partie ou 10%. Voilà. Et ce thème n'est pas une exclusivité biblique. Ce thème est aussi utilisé dans d'autres domaines commerciaux et voire d'autres. Et voilà, 10% des revenus, 10% de tes activités et tout, c'est ce qu'on appelle par la dîme. Maintenant, en ce qui concerne la dîme, en référence avec notre sujet que notre temps aujourd'hui, la dîme, premièrement, a été citée dans les Écritures, dans Genèse chapitre 14, notamment avec le patriarche,
Abraham. Et ensuite, avec le patriarche Jacob. Voilà, Abraham avait donné la dîme de tout à Melchisedec, vous connaissez l'histoire. Et ensuite, le patriarche Jacob, que vous appelez Jacob, avait donc promis, si tu me bénis, si tu me fais du bien, je paierai la dîme de tous mes revenus. Donc, il avait donc fait la promesse, c'est l'image donc prophétique de la dîme que les enfants d'Israël devaient payer à la tribu ou bien à la famille de Lévi. Parce que Israël a 12 enfants, Jacob a 12 fils, qu'on appelle tribus communément. Donc, parmi les 12 tribus, Elohim, Yehovah El Shaddai, a donc choisi une tribu qu'on appelle tribu de Lévi, communément appelée Lévi. Je le prononce pour la compréhension. La tribu de Lévi était donc à la charge du sacerdoce. Et dans cette tribu, il a choisi donc Aaron comme souverain prêtre et ses fils comme des prêtres. Et les autres frères de cette tribu-là, ils ont gardé le terme de Lévi pour servir donc à servir à Aaron ainsi qu'à ses enfants. Selon Nombre chapitre 18, vous lisez tous les chapitres, les détails se retrouvent dans cette écriture que je venais de citer. Donc à la sortie de l'Égypte, monsieur le journaliste et vous qui êtes en train de nous suivre, à la sortie de l'Égypte, toutes les familles ou toutes les tribus ont reçu d'héritage, d'accord, géographique et économique, tout ce que vous voulez, mais la tribu de Lévi n'avait rien reçu comme héritage. Et leur travail était de servir au sacerdoce, être au service du peuple, selon Nombre chapitre 18 et bien d'autres écritures. Maintenant, en échange de leur service, il fallait qu'on leur paye une dîme, c'est-à-dire 10% des revenus du peuple, 10e partie. Donc, c'était l'héritage donc des Lévites. Maintenant, le prêtre, souverain prêtre, recevait donc ce qu'on appelle par la dîme de la dîme et les offrandes, les dons, le peuple, autant pour moi, apportait à cette époque parce qu'il y avait des offrandes volontaires aussi. Donc, c'était là la nourriture des prêtres ou du souverain prêtre. Les Lévites, c'était la dîme, leur priorité ou bien leur salaire, leur revenu. Parce qu'ils ne pouvaient pas exercer aucune activité de la vie professionnelle ou courante. Voilà pourquoi on leur payait la dîme. Et voilà ce que je peux donner comme explication à l'entrée. Merci, docteur Nathan Moulongu, pasteur en exercice à la communauté de Yeshua HaMashiach. Prière à vous, téléspectateurs, de m'excuser de la qualité de la voix. Supportez et permettez que Yeshua HaMashiach nous aide à pouvoir avancer et à développer ce thème. À vous entendre dire dès l'entame et de l'introduction, docteur, mais pour ces mamans, ces frères qui n'ont pas l'amabilité de mieux entendre le français, je vous ai entendu parler, les Lévites avaient, autrement dit, le monopole, l'exclusivité au sacerdoce. C'est quoi le sacerdoce? Certainement, mille et une questions autour. Voilà un peu l'objet de ma question. Le sacerdoce, c'est quoi? Le sacerdoce, c'est le service de l'autel, d'accord? Et quel autel? Autel, comme nous le lisons dans les rues? tout. L'autel destiné à offrir des boucs de taureaux, c'est-à-dire des sacrifices pour agréer donc l'offrande du peuple, les sacrifices pour le péché, des culpabilités, il y en a plusieurs. Donc c'était sur l'autel que l'on brûlait les holocaustes, les sacrifices et tout. C'est ce qu'on appelle par autel ou sacerdoce. Donc ceux qui exerçaient là-bas, ce sont ces gens-là qu'on appelle les prêtres, d'accord? Les prêtres communément appelés aussi les sacrificateurs. Voilà, ce sont donc l'autel, c'est le sacerdoce, fait allusion à l'autel, là où on brûlait les holocaustes. Voilà. Merci pour la précision. Mais nous, je viens d'entendre que vous avez dit que les Lévites avaient l'accès et servaient dans le sacerdoce. Et c'est eux qui avaient part de la dîme. Mais transcription, cela à la nouvelle alliance. En ce temps, l'autel c'est quoi en notre temps actuel? On ne égorge plus les taureaux, les boucs, comme vous le dites. C'est vrai. Mais dans notre temps actuel. D'accord. À notre temps actuel, nous avons toujours des serviteurs, comme à l'époque, mais à notre temps actuel, nous avons les 5 ministères dans Ephésiens chapitre 4 à partir de 11. Vous connaissez bien les 5 ministères. Et l'autel, c'est quoi? Mais c'est lorsque quelqu'un se met devant et le prêchoir, et l'autel est qualifié aujourd'hui au prêchoir, d'accord? L'autel, c'est ça actuellement, c'est lui qui se met debout pour communiquer la parole, pour communiquer le message, et donc debout devant l'autel pour donc servir à Elohim.
le devant que vous appelez communément l'estrade, là, c'est ça l'autel. Et tout ce qui s'y passe. Donc aujourd'hui, on a toujours l'autel, on a toujours les ministres, mais cette fois-ci les 5 ministères. Mais dans les 5 ministères, c'est pas la même chose entre les Lévites et les 5 ministères, parce que c'est 2 sacerdoces qui diffèrent, c'est deux dispensations qui diffèrent totalement. Voilà un peu. Donc dans la nouvelle alliance, nous serons d'accord de dire que la dîme n'est plus d'actualité. Donc dans la nouvelle alliance, ceux qui président à l'autel ne sont plus appelés Lévites. Non, pas du tout. Lévi, en fait, Lévi, c'est une famille. D'accord? Par exemple, moi, Moulangou, tous mes enfants portent le nom Moulangou. Donc, on choisit donc la famille Moulangou. Si tu n'es pas un Moulangou, tu ne peux pas prélever la dîme. Donc, c'est comme ça aussi les Lévites. C'est l'un des fils de Jacob. Voilà. Donc, hormis cette famille, tu ne peux pas prélever la dîme. Voilà un peu. Merci pour la précision. Vous venez de chuter pour dire que si la dîme n'est plus d'actualité, pourquoi les pasteurs dans la nouvelle alliance prélèvent-ils la dîme? Bon, si la dîme n'est plus d'actualité, pourquoi ils prélèvent la dîme? Ça va, on va lire l'écriture et ça va nous aider dans la compréhension. Romains chapitre 16, d'accord, 17 à 18, il est écrit: mais je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Éloignez-vous d'eux. Verset 18. Car ces sortes de gens sont des serviteurs, non de notre Adonai Yehoshua Hamashiach, mais de leur propre ventre. Et par le moyen des douces paroles et des flatteries, ils trompent les cœurs des inoffensifs. Ils sont serviteurs. Pardon, docteur. Vous avez lu dans quelle écriture? Romains chapitre 16, 17 à 18. Romains chapitre 16, alinéa 17 à descendre jusqu'au strophe 18. Okay. Vous pouvez relire encore l'écriture. Il est écrit: mais je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. La doctrine, c'est le fondement ou l'enseignement. D'accord. Éloignez-vous d'eux. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas le docteur qui dit. 18. Car ces sortes de gens sont des serviteurs, non de notre Adonai Yehoshua Hamashiach, mais de leur propre ventre. Ma serviteur Maboumou. Voilà, ouvrier des ventres. Je poursuis. Et par le moyen de douces paroles et de flatteries, ils trompent les cœurs des inoffensifs. Voilà, pour répondre à la question, pourquoi ils prélèvent la dîme? Ils savent que la doctrine des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2:20, ne tolère plus que la dîme soit prélevée. Parce qu'il y a 2 sacerdoces, les sacerdoces lévitiques, mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce royal, dont le souverain prêtre est Yehoshua Hamashiach lui-même, qui n'est pas issu de la tribu de Lévi, mais issu de la tribu de Juda, Yehuda, dans les termes authentiques. Dans la tribu de Lévi, et dans la tribu de Juda, autant pour moi, ils n'ont pas exercé aucune fonction dans le service sacerdotal, parce que c'est une exclusivité lévitique. Donc dans cette tribu-là, on ne peut pas prélever donc la dîme. Ceux qui prélèvent la dîme aujourd'hui sont en contradiction avec le fondement laissé par les apôtres et les prophètes. Il est écrit: ne déplacez pas les bornes établies par vos anciens. Nos anciens et nos modèles, ce sont les apôtres et les prophètes. Et ils n'ont pas prélevé la dîme. Mais qui vous donne la permission de prélever la dîme aujourd'hui? Les serviteurs qui prélèvent la dîme aujourd'hui sont des ouvriers de ventre. C'est pas le docteur qui l'affirme, mais Romains chapitre 16, verset 17 au verset 18. Et disent: ils avanceront avec des paroles douces, des flatteries, ainsi de suite, pour séduire le peuple. Tu vas entendre des promesses qui n'ont pas de sens. Mais est-ce qu'il y a un lien avec le royaume des cieux ou bien la vérité à ce sujet-là? Témoigner, mais s'il vous plaît, c'est quoi ces flatteries-là? On veut du royaume des cieux, et la parole dit: cherchez premièrement le royaume des cieux, et les autres choses, excusez-moi, vont vous suivre par-dessus. Mais vous êtes derrière les matériels. N'escroquez pas le peuple d'Élohim. C'est de l'arnaque et de l'escroquerie. La dîme ne peut plus être prélevée. Et de surcroît, la dîme n'était pas mensuelle. Aujourd'hui, tu vas entendre chaque fin du mois, il prélève la dîme chez les disciples. Quelle escroquerie, quelle méchanceté, s'il vous plaît. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque dimanche, ils prennent le micro pour dire qui a apporté sa dîme. La dîme des
de chaque semaine, tu as eu ça où? La dîme de chaque fin du mois, où est-ce que tu as eu cela? Et même les Lévites n'ont jamais prélevé la dîme de chaque fin du mois, la dîme de chaque semaine, ils n'ont jamais prélevé ça. La dîme était quasiment, pratiquement une année, et il y avait la dîme de chaque 3 ans, mais il n'y avait pas eu la dîme de chaque semaine, la dîme de chaque fin du mois. Donc même la dîme qu'ils prélèvent aujourd'hui là, ne reflète ni le mot même la dîme que les Lévites eux-mêmes prélevaient. C'est de l'escroquerie. J'attendais que vous chutez pour vous charger de questions. J'aimerais que vous m'écoutez attentivement. Si lui-même, autrement dit, comment vous appelez? Je vous entends seulement. D'accord, voilà. J'entends ce terme. C'est quelle Bible que vous lisez? Seulement Yeshua Hamashiach. On a déjà développé là-dessus. Voilà. Mais c'est Yeshua Hamashiach. Pour aider ses téléspectateurs, c'est Jésus. Faussement appelé Jésus. Faussement appelé Jésus. D'accord. Maintenant, le Créateur. Comment on l'appelle? Oh, tu m'en mets dans un autre débat. Je veux prendre... Il est le Père incréé créateur manifesté en homme. Voilà, Yehoshua Hamashiach. Mais avant qu'il porte un corps, on l'appelait Yehoah Shaddai. Ça, c'est un enseignement très profond. Yehoah Shaddai porte un corps. Shaddai, c'est le corps, la partie visible du créateur. D'où Yehoah, dans son sein, porte donc le Shaddai. Nous avons Yeho, SH au milieu, sorti de Shaddai, et le Wav à la fin qui donne Yehoshua, qui veut dire Yehoah dans la chair. C'est un enseignement profond. Venons terre à terre. D'accord. Yehoshua Hamashiach. D'accord. Que vous dites que c'est faussement appelé Jésus. D'accord. C'est lui-même le Dieu créateur. Le Père, pas Dieu. Elohim, le Père incréé créateur, c'est lui. En qui même s'est temps. fait homme. D'accord. Ok. Donc il n'y a pas de Trinité où il y a un Père au ciel et il y a un Fils sur la terre et il y a un esprit qui monte. D'accord. Mais supportez que, bien que vous m'avez éclairci là-dessus, supportez que je reparle à l'ancienne alliance. Qui parlait? Il parlait par les prophètes. C'est toujours Yeshua Hamashiach ou c'est le Père? Au fait, ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Selon Michée chapitre 5. Ça veut dire, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. C'était lui-même. Il est lui-même Père. C'est ce lui-même Père-là qui a institué dans la loi, autrement dit dans les Nombres et dans les Lévitiques, sur le prélèvement de la dîme. Oui. C'est le Père, c'est bien dit que vous dites faites chair. C'est lui-même qui a institué. C'est bien lui. C'est pas une invention humaine. D'accord. C'est le même que vous dites que s'il est aussi Fils qui est venu dans la nouvelle alliance, on l'a posé une question farouche et si primordiale. D'accord. On lui pose la question. Maître, dis-nous, à qui pouvons-nous donner ce centenaire, ce denier? D'accord. Qu'est-ce qu'il répond? Montrez-moi ce denier. D'accord. Il dit, rendez à César ce qui est à César. Très bien. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Très bien. Il voulait dire quoi par là? La dîme, si vous le payez auprès des administrateurs. Oui. Autrement dit, les maires, ce que les... Là, il est question des impôts, on doit bien comprendre les choses. D'accord. Il est question des impôts. Voilà pourquoi Yehoshua leur a demandé sur cette pièce ou sur ce denier-là, qu'est-ce que vous voyez là comme effigie? Ils disent que le visage de César, d'où il dit donner à César ce qui lui revient et à Elohim, D'accord? Il vient à dire que lui, il vient d'approuver la même chose que comme vous dites. Il n'a pas dit donner la dîme au pasteur, à toi-même. Oh. Dieu, ce qui est à Dieu. Mais qui t'a dit que dans la nouvelle alliance, on doit prélever la dîme? Aucun apôtre dans l'histoire des Écritures. On peut lire? Je parle pas des apôtres. Christ est plus que les apôtres. C'est lui, il a approuvé la dîme en ce moment. Oh, dans quelle Écriture? À César ce qui est à César. Donc, vos pasteurs sont des César, je ne comprends pas. Parce qu'à César, on avait rendu la pièce. C'est ce que je dis. À César, c'est l'impôt. D'accord. À Dieu, c'est-à-dire les ministres qui exercent dans le sacerdoce. D'accord. C'est à Dieu, à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Comprenez-vous mal les Écritures ou comment? Oh là là. D'accord. Je fais un cas pratique. Je peux répondre. D'accord, répondez. Ok. Mes très chers bien-aimés, en tout cas, je comprends ce que monsieur le journaliste est en train de dire. D'accord, on va examiner ça dans les Écritures. Ok, Actes chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'à 37. Vous pouvez lire à la maison, moi je vais lire juste quelques extraits. Actes chapitre 4, à partir de 32. Or, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme. Et pas un d'eux ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais toutes les choses étaient communes entre eux. Verset 33. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection d'Adonai Yehoshua Hamashiach, et une grande grâce était sur eux. 34. Il est dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Voilà.
car tous ceux qui étaient possesseurs de terre ou de maisons les vendaient et les apportaient et apportaient le prix aux pieds des apôtres. Ils les mettaient aux pieds des apôtres et les distribuaient à chacun selon ce qu'il en avait besoin. On n'a pas dit dîme. Verset 36. Or, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est qui a interprété le fils des consolations. Lévite des nationalités, Chypriote, autant pour moi, ayant un champ, le vendit et en apporta le prix et le mit aux pieds des apôtres. Ce qui s'est passé, c'était quoi? Le vivre ensemble. Ceux qui avaient des maisons de propriété en vendaient pour subvenir aux besoins de chacun, que ce soit aux besoins des apôtres, aux besoins de la communauté en général. La parole dit, parmi eux, il n'y avait aucune personne pauvre. Tout le monde s'est retrouvé, c'est-à-dire, mon frère a quelque chose, je lui donne. C'est pas qu'aujourd'hui, les pasteurs se promènent avec des gros ventres et le peuple vit dans une extrême pauvreté. Bien qu'il soit pauvre, et en Afrique en général, la population vit dans une extrême pauvreté. Mais vous les sucez encore le peu qu'ils ont. Ils n'avancent pas, il n'y a que vous qui avancez. Pourquoi? Parce que des pratiques que vous faites là ne peuvent pas permettre que le peuple avance et se développe. La dîme que vous prélevez aujourd'hui, c'est une escroquerie. Les apôtres n'ont pas prélevé la dîme. Ils recevaient les libéralités, ils recevaient les dons, mais ils ne recevaient la dîme de personne. C'est pas écrit? D'accord. Selon vous, c'est pas écrit. Non, selon les Bibles. Malachie dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Mettez-les. C'est Shaddai qui parle. Merci beaucoup. Si vous ne verrez pas, j'ouvre les écluses du ciel pour vous, pour la prospérité, pour la santé, pour la bénédiction. Merci. C'est une très belle question, Malachie, que vous avez l'habitude de citer. Mais soyons sincères. Malachie chapitre 3, hein, à partir de 10, et vous prolongez la lecture. Mais soyons sincères. Là, on dit apporter dans la maison du trésor. D'accord, non? Pour qu'il ne manque pas de nourriture dans ma maison. Donc, apporter des dîmes et les offrandes. Mais maison du trésor, c'est là. Mais c'était des magasins. Dans le temps, le temple était encore debout. Il fallait apporter donc des dîmes, apporter donc des offrandes, afin que dans les magasins, les lévites là, les prêtres là, ne manquent pas quelque chose à manger. Parce qu'ils n'avaient pas d'héritage parmi leur famille. Ils n'avaient pas d'héritage parmi le peuple. Donc, ils ne pouvaient pas servir affamés. Voilà pourquoi Elohim avait dit, vous êtes maudits, parce que vous me volez. Je vous ai dit de prélever 10%, mais vous ne le faites pas. Ça n'a rien à voir avec le sacerdoce royal. Et de ce quoi le temple de Jérusalem fut détruit en l'an 70. Mais les magasins dont on parle là, c'est où? Donc les églises, bon, ce sont des boutiques. Je le dis et je le répète, ils sont là en train de faire leur propre marketing. Voilà pourquoi vous verrez sur les affiches, venez, vous allez recevoir les miracles. Et après, ils ne vont jamais finir pour vous demander des dîmes dont ils n'ont pas le droit. Ce sont des escrocs. Ce sont vos propos. Cela n'engage que le docteur. Je vais pouvoir certainement chuter pour essayer de vous poser peut-être une avant-dernière question. Voilà. Docteur. Oui. Je vous laisse le temps de respirer. J'ai vu l'onction de pouvoir monter à se déchaîner sous ce grand thème, la dîme. D'accord. Selon vous, la dîme n'est pas d'actualité. Qu'est-ce qui est d'actualité maintenant? Selon moi, non, pas selon moi, selon la parole. Moi, ici, rien, simple poussière. Selon Elohim, la dîme n'est plus d'actualité. Ce que les serviteurs doivent recevoir, ce sont de l'eau, des offrandes, des libéralités, parce que ce sont des offrandes libérales. Même l'apôtre Paul dit, je suis réparti dans ma nation pour faire des offrandes et des aumônes. Donc, les libéralités, les aumônes, les dons et tout ce que les collectes aussi pour aider, les consacrer, ainsi de suite, c'est ce que l'Église doit faire, c'est ce que la communauté doit faire, et les serviteurs, on leur part là-bas. Galates chapitre 6, si vous permettez, Galates chapitre 6, verset 6, on nous dit que celui à qui on enseigne la parole apporte la part donc de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cette écriture est beaucoup citée pour dire, écoutez, vous devez apporter vos dîmes. Qu'est-ce qui est écrit? Non, 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 non. On appelle ça la part de l'ouvrier. La parole dit l'ouvrier mérite son salaire. Et ce salaire-là, ce n'est pas la dîme, mais plutôt les libéralités que le peuple apporte. Après avoir écouté la parole, ils apportent les libéralités, les dons là, et les serviteurs en prennent et ils ont le droit de manger, de nourrir leur famille également, et tous les frères et toutes les sœurs également. C'est pas seulement au pasteur, non, c'est tout le monde qui doit manger. Et de ce quoi aujourd'hui la dîme, c'est pas, est-ce que tu as déjà écouté dans une église
où les chantres prélèvent la dîme. Non, mais il s'avère que la dîme dont il est écrit là, même les chantres avaient une part de la dîme. Mais aujourd'hui, là, c'est pour dire que c'est de l'arnaque. Ça n'a rien à voir avec la parole. Donc, ne vous faites plus voler. Si un pasteur t'avait prélevé la dîme, faudrait aller le voir. Lui dire qu'il restitue tes dîmes. Il t'a volé, il t'a escroqué. Il doit restituer tout ce qu'il avait pris. Les pasteurs, si vous voulez être sauvés, restituez les dîmes ou arrêtez, demandez pardon au peuple de ne plus prélever la dîme parce qu'il n'y a pas de soubassement de ce que vous faites actuellement. S'il vous plaît, l'heure a sonné. On doit revenir sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Vous avez anticipé là où je voulais venir. Si vous dites que les pasteurs sont en train d'abuser, d'arnaquer le peuple de Dieu, ils ont des gros ventres, ils ont des vestes, ils roulent carrosse, ils ont des belles maisons, c'est la dîme que vous incriminez. Il y a des pasteurs qui travaillent. Il y a des pasteurs qui ont investi pour l'œuvre de Dieu. Ah d'accord, ils travaillent, n'est-ce pas? Non, ils ne travaillent pas dans le sacerdoce, dans leur vie professionnelle. Voilà, mais c'est interdit aux Lévites de travailler. C'est pour tout simplement nous dire qu'ils ne sont pas lévites, parce que les lévites ne pouvaient exercer aucune activité professionnelle, parce qu'ils sont nourris par le temple. Et la dîme, c'était leur revenu. Donc si le pasteur travaille, il a tout ce que vous dites là, il a des possessions là, il n'est pas digne de prélever la dîme. Lui, pour prélever donc la dîme, il doit vendre tous ses biens là, ses possessions là. Il doit arrêter aussi de travailler tout. Ils ne peuvent pas aussi le faire. Et de ce quoi, s'ils le font, ils ne seront pas aussi en accord avec le sacerdoce royal. Ça, c'est le développement fait par le docteur Nathan. Je voulais en venir pour dire, en ce moment, l'église que vous appelez les boutiques, on décharge l'électricité, l'entretien, la sonorisation. Très bien. Je peux parler, l'évangélisation est gratuite. Le message est gratuit. L'évangélisation, ça coûte de l'argent. C'est très Il faut avoir de l'argent. Exact. Ils vont le récolter comment? C'est grâce aux dîmes et que certains m'en donnent. Luc chapitre 8, 1 à 3, la parole dit... Je finis, vous allez arriver. Si vous dites que la dîme, c'est un arnaque, vous mettez l'accent sur la libéralité et les autres. Mais la libéralité est plus que la dîme. D'accord. Je peux donner 100 000. Je peux alors qu'avec la dîme, je donne que le dixième de 100 000. Je réponds. Luc chapitre 8, 1 à 3, je paraphrase. La parole dit, Yéhoshua partait des villes et villages avec ses apôtres. Et il y avait des femmes qui étaient tout autour et qui les accompagnaient et les soutenaient matériellement, financièrement. Et les soutenaient matériellement, financièrement. Et c'est ce que la communauté actuelle doit faire. Le maître lui-même n'a pas prélevé la dîme. Ses apôtres n'ont pas prélevé la dîme. Où est-ce qu'ils ont tiré leurs enseignements? Les charges là, c'est à travers les dons, les offrandes, les libéralités que le peuple apporte qui permet notamment de prendre en charge tous ces besoins-là. C'est tellement clair. Mais Yéhoshua lui-même faisait quoi? Donc vous avez me dit que les pasteurs là ont des plus grands ministères que Yéhoshua Mashiach? Pas du tout. Ils ont des plus grands ministères que les apôtres? Pas du tout. En une émission, nous ne pourrons pas dire, mais c'est ce qui est vrai que c'est pas avec les libéralités, les offrandes, que actuellement dans les églises, tu vas voir l'offrande même du mois, ils ont que 30 000. Ils vont payer le local comment? Finalement, ils vont payer le loyer comment? Ils travaillent pour ça, ou bien pour préparer le peuple pour le faire. Merci. En une émission, nous ne pourrons pas tout dire. En une émission, nous ne pourrons pas tout terminer. Nous sentons l'engouement sur ce plateau. Le seul numéro exclusif pour réagir. Vous voulez réagir, vous êtes contre ce que dit le docteur. Vous pouvez appeler le plus 242, le 600, autrement dit 06 515 19 76. 06 515 19 76. C'est le numéro qui figure au bas de vos écrans. Merci pour vos requêtes et suggestions. Rendez-vous à la prochaine édition. J'ai reçu la collaboration technique de la forte équipe qui m'accompagnait, de l'Audisson et de Gloire Tibinda à la caméra, à la régie et à la programmation, et tout aussi chapeauté par notre PDG. À cet homme, je m'incline. Grâce à lui, nous pouvons émettre, nous pouvons dispenser, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire dans le domaine des médias. De qui s'agit-il? Du PDG, d'Elangote, que nous saluons en passant. Rendez-vous à la prochaine édition. La rediffusion de cette émission, c'est dimanche, autrement dit le vendredi à 10h précise. Nous vous disons au revoir. Shalom.